Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, toujours par rapport à ce qui se passe à l'est du Maroc, dans cette république de l'illusion, où il se passe des choses inspirantes pour nous. Il y a quelques jours, il y a eu une inauguration tambour battant de Garage Vilat, qui est un plateau, hein, c'est pas une grotte en fait. Donc, voilà, donc on sait pourquoi. Moi, je ne vais pas rentrer dans la partie euh, politique et pourquoi tout ce tapage médiatique, etc. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de, de- de gens sur les réseaux sociaux, ils ont vraiment bien expliqué la chose. Il y a un expert qui est au service du régime algérien, du régime militaire algérien, qui est l'un de leurs propagandistes, qui est un expert. Et il avait émis un avis rationnel sur la faisabilité de ce projet. Voilà. Et il a été condamné. Donc, et moi, il s'appelle Djelloul Salama, ou Slama. Et Djelloul, ça m'a rappelé, si on fait Gelloul, Galilée, et, et ça m'a amené vraiment à penser, en réaction à cette condamnation de cet expert, qui a donné juste un avis rationnel sur le projet Mirage, je l'appelle le projet Mirage de Gara Ejvilat. Je l'ai comparé, mais sans vraiment comparer les personnes, parce que comparer Galilée à Gelloul, euh, vraiment c'est... Non, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est à l'origine de beaucoup de choses, des principes, de la mécanique, etc., à un expert dans un domaine bien particulier, avec tout le respect pour cet expert-là. Mais voilà, donc ça m'a un petit peu... Je voulais faire un parallélisme entre la condamnation de Galilée au XVIIe siècle, quand Galilée qui regardait le ciel avec son télescope et qu'il a dit que la Terre tourne autour du Soleil. Donc pour l'Église vraiment de l'époque, qui pour elle, le système solaire était géocentrique. Ça veut dire que tout tourne autour de la Terre, y compris le Soleil. Parce que Dieu, comme il a créé l'humain, et l'humain c'est la meilleure créature de Dieu, et parmi les créatures de Dieu, ce sont les chrétiens catholiques qui sont meilleurs. Donc, c'est normal, de fait, l'univers tourne autour de la Terre. Mais sauf que Galilée, il vient, et lui qui est un scientifique, qui n'avait rien à voir avec la religion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et l'Église, donc il a pris cette expertise comme une hérésie. Cette expertise comme une hérésie. Donc, et après, donc, c'est un blasphème qu'a fait Galilée pour l'Église. Galilée a été condamné, humilié, forcé à se rétracter. Son crime, c'est quoi? Bah, aller contre la croyance officielle de l'institution dominante, à savoir le christianisme. C'est enfin un saut temporel vers le futur, c'est-à-dire vers nous, mais cette fois-ci, ça se passe en Algérie contemporaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Djelloul Salama, qui est Djelloul, sincèrement, parfois dans les médias algériens orthographié Djelloul Salama, nom qui sonne presque comme Galileo. Drôle d'écho, non? Voilà. Mais est un économiste et expert. Il a juste fait son métier, analyser le projet de la mine de fer Garèche-Vilat et on discutait publiquement en chiffres, coûts, rentabilité et risques économiques. Mais attention, au lieu d'être reçu comme un expert qui discute, nuance et propose des idées économiques, ça devient une ligne rouge à ne pas franchir. Alors, c'est quoi la ressemblance entre les deux? C'est que quand Galilée, en tant que physicien, on sait que la physique, elle n'invente pas la réalité. La physique explique la réalité. La physique n'invente pas
le phénomène, la physique, ou le physicien nous amène des relations entre les paramètres qui régissent un phénomène bien déterminé. Le physicien ou le chimiste n'est pas dans l'invention, elle est juste de la découverte, de la recherche des lois. Voilà, c'est ça. Et donc, ce monsieur, le Galilée, il était à la recherche, en se basant sur les travaux de Copernic, je pense, voilà. Mais lui, il n'avait aucune arrière-pensée. Mais l'Église a vu que c'était un blasphème, que c'était quelque chose qui discréditait la thèse chrétienne ou la thèse de l'Église. Exactement la même chose avec Jeloul Galileo, l'Algérien, Slama. Parce que celui-là, tout en étant à la solde du pouvoir, propagandiste vraiment connu, expert dans son domaine, mais il a parlé expertise, il a parlé avec des chiffres, avec un raisonnement. Mais c'était sans compter sur, on va dire, les arrière-pensées du pouvoir. Parce que le pouvoir, comme Galilée, il a froissé la foi chrétienne, Galiléo ou Géloul, il a froissé la foi du pouvoir algérien. Et c'est quoi la foi du pouvoir algérien? C'est vraiment l'animosité envers le Maroc, c'est la haine du Maroc. Parce que ce projet, en fait, qui n'est pas un projet viable économiquement, mais c'est juste pour provoquer le Maroc, pour qu'il arrive sur des tables de négociation ou faire une réaction. Donc c'est la foi centrale du pouvoir algérien, du pouvoir militaire algérien, du pouvoir despote algérien. C'était vraiment le centre de ça. Le centre de ça pour lui, c'est l'ennemi marocain. C'est l'ennemi marocain. Son système géocentrique est basé au Maroc, sur le Maroc. Comme le système géocentrique de l'Église, c'était la Terre, et Galilée dit non, on n'est pas dans un repère géocentrique, on est dans un repère héliocentrique, on est dans un système héliocentrique où c'est le Soleil qui est le centre du repère tridimensionnel. Galileo, l'Algérien, Djeloul Slama, il a dit, ben non, finalement, le centre, c'est pas ça, c'est la rentabilité, c'est d'autres choses, c'est le pragmatisme. Donc il a un petit peu dévié, il a translaté, il a vraiment déplacé le centre autour duquel gravite le pouvoir algérien depuis 1962. C'est l'ennemi extérieur, et l'ennemi extérieur, c'est l'ennemi éternel, ils ont appelé ça, c'est le Maroc. Et lui, il leur dit, bah, c'est votre projet, il est voué à l'échec, ça va entraîner une faillite, mais eux, ils s'en fichent de l'argent. C'est juste pour provoquer, parce qu'il y a un accord pour ce garage jubilat en 1972 entre l'Algérie et le Maroc, c'est les accords d'Ifrane, la ville d'Ifrane, à côté de chez moi, à Fès. Donc il y a eu un accord, mais qui n'a pas été respecté. Et là, c'est juste le système. Il veut provoquer les Marocains, mais bon, Galilée, quand l'expertise devient une hérésie, telle est ma réflexion de ce soir. Au revoir.